monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez particulière. Pourquoi? Parce que je veux m'adresser aux personnes qui ont 50 ans et plus, qui veulent immigrer au Canada, qui n'ont ni diplôme ni formation et qui sont perturbées à l'idée ou en se posant la question à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme formation. Si par exemple mon enfant est venu étudier au Canada et plus tard mon enfant veut que je le rejoigne au Canada, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme emploi au Canada alors que je n'ai ni diplôme ni formation? Donc c'est à cette question-là que moi je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser une personne de votre entourage ou même votre parent parce qu'il se pose cette question ou simplement ça peut être une vidéo informative, je vous invite à partager le lien de cette vidéo à vos amis, à vos proches, pour leur dire que le Canada, c'est le pays des possibilités. Le Canada qui veut travailler, travaille. Qui ne veut pas travailler, ne va pas travailler. Mais toi qui veux vraiment réussir au Canada, sache que c'est possible. Et donc, dans la vidéo, je vais vous partager quelques exemples d'emplois que vous pouvez exercer lors de votre arrivée au Canada si vous êtes plutôt âgé de 50 ans et plus. Ceci étant dit, allons-y directement. Donc, vous devez savoir que déjà au Canada, il y a plusieurs emplois, il y a plusieurs domaines. Il y a la santé, il y a l'aviation, il y a l'agriculture, il y a la construction, il y a l'informatique. En tout cas, il y a plusieurs domaines. Okay? Il y a la restauration, il y a l'hôtellerie, il y a la logistique, il y a le transport. En tout cas, je ne pourrais pas tous les lister. Mais pour une personne qui vient d'arriver, qui a besoin de travailler, puis se demande mais qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais pour trouver un emploi? Moi je vais vous dire une seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de sites d'emploi au niveau local au Canada qui vont plutôt publier des offres d'emploi pour les personnes, les nouveaux arrivants ou même pour les Canadiens et Canadiennes. Parmi ces sites d'emploi là, il y a le site d'emploi Québec. Le site d'emploi Québec, il y a plusieurs offres d'emploi de plusieurs entreprises qui sont publiées là-dessus. Donc, je vous invite fortement à aller regarder un peu les différentes offres d'emploi qui sont publiées sur le site d'emploi Québec. Ensuite de ça, vous pouvez aussi aller sur Guichet Emploi. Guichet Emploi dont je parle tout le temps dans mes différentes vidéos. Guichet Emploi, c'est donc un site gouvernemental sur lequel on répertorie plusieurs types d'offres d'emploi. Des offres d'emploi pour les personnes qui sont canadiens résidents permanents, pour les personnes qui ont un permis de travail et aussi pour les personnes qui n'ont pas de permis de travail. Donc ça se passe sur Guichet Emploi. De plus, sur Guichet Emploi, les offres d'emploi sont très bien détaillées, à savoir le lieu d'exercice, le salaire, à savoir le régime d'emploi, à savoir est-ce que c'est un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, c'est quoi les exigences reliées à l'emploi aussi. Okay? Donc, n'hésitez pas à aller voir le site de Emploi Québec et le site de Guichet Emploi. Maintenant, les différentes recherches que vous pourrez faire dans les différents types d'emplois que vous pouvez aller voir vite fait, vu que vous n'avez pas de diplôme ni de formation, vous pouvez aller voir au moins les différentes offres d'emploi sur les aides à domicile. Vous pouvez travailler comme aide à domicile pour les personnes âgées. Vous allez pouvoir les aider dans leurs AVQ, c'est-à-dire leur activité de la vie quotidienne, c'est-à-dire la préparation des aliments, l'aliment, le ménage, les épiceries, je sais pas où sortir, mais faire une petite promenade ou les aider donc préparer au moins le matériel pour les aider à prendre leur bain, faire leur rangement, ok? Ça, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de diplôme ni même d'expérience. Vous pouvez aller aider ces personnes-là. Ensuite de ça, vous pouvez aussi travailler comme vendeur dans des magasins. Il y a plusieurs magasins au Canada, il y a plusieurs magasins au Québec et ces magasins-là cherchent toujours des vendeurs et des vendeuses. Donc, vous, si vous n'êtes pas une personne gênée, parce que je vous invite fortement à laisser tout ce qui est honte, tout ce qui est gêne avant d'embarquer dans l'avion pour venir au Canada, parce que ici, il faut être vraiment à l'aise, ok?
en fait, ayez de l'assurance, ayez confiance en vous, ok? Donc, si vous trouvez un emploi dans le domaine de la vente, allez-y. Vous pouvez faire de la vente dans des magasins de vêtements. Vous pouvez travailler dans des magasins alimentaires, des magasins de vente d'équipements, différentes sortes d'équipements. Vous pouvez aussi faire la vente, je sais pas, de produits cosmétiques. Vous pouvez travailler dans la vente des produits d'esthétique. Okay? Donc, le domaine de la vente aussi pourrait vous convenir. Pourquoi? Parce que ça va être un emploi où vous n'allez pas forcément être là en train de marcher, être là en train de courir partout. Parce que, à moins que vous ayez travaillé comme vendeur dans un gros magasin où il y a des forts achalandages, mais vous pouvez choisir un magasin qui est tranquille, où vous vous levez juste au moment où il y a un client qui rentre dans le magasin qui a besoin de conseils, où vous allez simplement faire ce qu'on appelle, vous allez faire du classement, vous allez ranger des vêtements, vous allez faire exécuter des paiements. Okay? Donc, moi, je pense que ça pourrait vous convenir aussi. Un autre domaine qui pourrait vous intéresser, c'est aller travailler dans des dépanneurs. Des dépanneurs, en fait, ici, je pourrais comparer ça par rapport au pays. Ça peut être vous voyez des kiosques qu'on retrouvait souvent dans les quartiers où vous allez retrouver des produits d'urgence ou de première nécessité, c'est-à-dire vous allez trouver du savon, de la crème hydratante, de la bière ou des bonbons et tout. Ici, il y a ce genre de magasin-là, mais ça s'appelle des dépanneurs. Quand on dit dépanneurs, c'est vraiment des magasins qui vont dépanner. Parce que si pendant une soirée, tu as besoin par exemple d'acheter du savon à vaisselle, vite fait comme ça, il n'y en a pas, alors que les grands magasins ont fermé. Des fois, les dépanneurs, eux, ils ferment, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, tu peux courir vite fait au dépanneur acheter un savon. Donc, tu peux travailler comme vendeur ou dépanneur. C'est assez chill. Tu vas être assis, faire des paiements, ranger du matériel. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas trop d'achalandage. Il n'y a pas des gens qui te crient dessus. Il n'y a pas « oh, fais vite, oh, viens m'aider ». Non. Ça, ça peut être vraiment assez confortable pour vous. Ou sinon, tu te dis, moi j'ai 50 ans et plus, je suis en forme physiquement, je ne vais pas encore encaisser, je vais aller faire une formation. Dans ce cas-là, moi je te proposerais, pourquoi pas, aller faire une formation de préposé aux bénéficiaires. Pourquoi? Parce que les préposés aux bénéficiaires sont en pénurie et nous, dans le domaine de la santé, on en a besoin. Et sache qu'il y a des formations de préposés aux bénéficiaires de courte durée qui sont la plupart du temps organisées par les différents centres hospitaliers. Donc, avec cette formation-là, tu pourras même bénéficier d'une bourse. C'est-à-dire, tu es en train de suivre une formation et tu as une bourse. Et de plus, à la fin de la formation, tu es déjà engagé. Tu es déjà embauché par le centre hospitalier. Ça, je trouve ça merveilleux. Donc, cette possibilité-là pourrait changer, pourquoi pas ta façon de voir les choses. Te dire que moi, j'ai 50 ans et plus, je ne veux pas aller travailler dans le domaine de la vente, je ne veux pas aller travailler dans l'aide à domicile, ou je veux travailler dans l'aide à domicile, mais je veux pouvoir aider le plus possible. Dans ce cas-là, vous pourrez aller suivre une formation de préposé aux bénéficiaires ou même une autre formation professionnelle de courte durée qui va vous permettre de pouvoir décrocher un emploi directement à la fin de la formation. Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous partager. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, restez connectés pour du nouveau contenu. Bye bye.